Bienvenue sur Corsé, mon balado qui parle de coparentalité, de communication. L'objectif, c'est que si t'es en couple, si t'es séparé ou si t'es en famille recomposée, que ce soit plus doux avec ton coparent, que ce soit plus simple avec tes enfants. C'est pas toujours facile. Alors ici, il n'y a pas de jugement. Ici, il n'y a pas de tabou. On ouvre, on discute. Puis l'objectif, c'est juste que notre quotidien soit plus fonctionnel et soit plus sain. Alors, je te laisse à l'écoute de l'épisode de Corsé. Bonjour à tout le monde! Je suis énervée, je suis excitée comme à chaque fois que j'ai des invités. Ça en est rendu pathétique mon affaire, mais non, je suis heureuse quand je reçois des invités. Puis c'est sûr que quand je reçois une invitée comme je reçois aujourd'hui, mais je suis encore plus emballée parce que là, je reçois pour une troisième. C'est à combien de fois que tu viens? Là? 2? Je pense que j'ai envie de dire 2. Ça serait la deuxième fois. Ouais. Ouais, OK, ça ferait du sens. Je pense que oui. OK. Stéphanie Deslauriers, pour ceux qui ne sauraient pas qui elle est, Stéphanie Deslauriers, c'est une psychoéducatrice tout comme moi. C'est une auteure aussi à succès, conférencière, formatrice et j'ai le goût de dire une amie. Maintenant, on a-tu le droit d'avoir ce titre-là? On est rendu là. Hein? On est rendu là dans notre relation. On est rendu là, absolument. Ouais. Puis là, c'est parce que tu as sorti 2 magnifiques livres il n'y a pas long, dont celui-ci. Puis là, l'autre, je ne l'ai pas. Je te l'ai pas envoyé? Tu peux-tu nous le montrer? Tu mérites Je vais mieux te le qu'un montrer. moussant. Mais j'étais sûre que je l'avais envoyé. Ça va être bien correct si tu me l'as pas envoyé. On est très heureux par rapport à ça. Non, mais garde. Attends, c'est parce que là, moi, j'enlève mon self-view, tu comprends? Parce que sinon, je me gosse. Mais ça, c'est... Yves, ça, c'est ton journal Mon journal d'autocompassion, 30 jours pour apprivoiser mon anxiété. Fait que, tu sais, comme variation sur un même thème, celui que tu mérites mieux qu'un bain moussant, c'est lui qui est sorti en septembre 2023. Exact. Je m'en fais parler encore et encore et encore. Ça n'a aucun critère de bon sens. Il y a ça, les notes. Il y a ça. J'ai plein de pages. Moi je plie les pages dans mes livres. Puis là, à tout bout de champ, je suis comme, bon, faudrait que je retourne. Ben, ça me touche de voir qu'il y a autant de pages cornées dans ton livre. Je suis très contente de ça. Je pense qu'on aurait pu toutes les tourner. C'est pas compliqué, là. Ben, écoute, c'est ça, ce livre-là, c'est incroyable comment je m'en fais parler, Cynthia. Puis, tu sais, la durée de vie moyenne d'un livre au Québec, c'est 3 mois, là. Moi, ça fait... Ouais! Oh, les shit, OK! Ouais. Puis, tu sais, si tu vas dans une grosse librairie à grande surface, qui a plusieurs succursales dont je nommerai pas le nom, actuellement, il y a 80 000 titres différents en vente. Wow. Fait que moi, quand quelqu'un rentre dans une librairie ou commande en ligne, peu importe, puis dis-moi, c'est ce livre-là que je veux, ou va à la bibliothèque, emprunte ce livre-là, parmi les centaines de milliers en bibliothèque de livres, de titres disponibles, je suis comme tabarnouche, c'est un Christ beau privilège. Tu sais. Hey, j'avoue. Hey, moi, j'ai une question. Ouais. Les bibliothèques, c'est-tu toi qui fais le choix de rentrer dans une bibliothèque? Mais comment ça marche, hein? Je sais pas. Ben, en fait, moi, je sais pas. Dans le fond, c'est les bibliothèques qui font, qui vont regarder. Il y a des bibliothécaires, en fait, puis des techniciennes en documentation. Puis ces personnes-là sont formées pour ça, pour aller choisir, ben, c'est quoi les livres dont on parle? C'est quoi les livres qui pourraient intéresser notre lectorat, en fonction de la population qui est desservie par bibliothèque. Ils vont commander 1, 2, 10, bon. OK. Mais là, gang, je vous rassure, on va pas parler de bibliothèque, là, on va pas parler de tout ce qui se passe au niveau de la littérature. On va se parler d'autocompassion. À cause que c'est ça. Là, je dis à cause à tout bout de champ parce que là, je me sens full saguenéenne. Mais on va parler d'autocompassion parce que il faut qu'on en parle encore et encore, toujours plus. T'as beau l'avoir tatoué sur le corps. Non. Là, gang, si tu m'écoutes juste dans tes oreilles, en ce moment, Stéphanie est en train de réagir au fait que j'ai un tatou. Tu peux toujours aller le voir sur ma chaîne YouTube. J'ai le tatou du triangle d'autocompassion. Wow! J'avais fait ça, en fait, parce que je voulais justement m'ancrer dans on est humanité, bienveillance, pleine conscience. Puis, tu sais, malgré ça, aller en face, là. Tu sais, comme quand, littéralement tatoué sur le corps. Ben, écoute... C'est un petit défi. C'est un petit défi. OK. Mais c'est normal.
OK, on part par où? Je pense qu'on peut pas commencer avec une définition parce que je trouve que c'est un peu galvaudé. Je sais pas qu'est-ce que tu en Oui. penses, là. Oui, puis je pense que c'est pas nécessairement toujours utilisé à bon escient. Puis je pense qu'on a beaucoup de préjugés négatifs envers l'autocompassion. Fait que peut-être qu'on peut définir c'est quoi, puis qu'est-ce que c'est pas également. J'aime. L'autocompassion fait que, oui, effectivement, il y a 3 piliers. Puis autocompassion, hein, tout simplement la compassion envers soi. Au même titre où je peux ressentir de la compassion envers une personne qui est sans domicile fixe. Je peux ressentir de la compassion quand je lis une histoire dans le journal, quand je vois une nouvelle, puis là, telle population, telle personne. Ben, c'est le fait de ressentir cette compassion-là envers soi-même. C'est le fait avec les 3 piliers, hein, on a parlé d'auto-bienveillance, donc la bienveillance envers soi. Est-ce que je suis capable d'être bienveillante envers moi? Est-ce que je suis capable de m'attraper dans mon discours autocritique, de le stopper et de renverser les vapeurs et de le transformer en discours auto-bienveillant? Ça, mettons, ça pourrait ressembler à « Ah là, je viens de faire une intervention vraiment de bouette, je suis vraiment de mauvaise main. » Wow, attends un petit peu, là. Stop. Tu as fait de ton mieux, ça s'est pas bien passé, mais tu as vraiment fait au meilleur de tes capacités aujourd'hui. Absolument. Fait que ça tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, ben là, l'autocompassion, l'autobienveillance, ça va nous rendre, faibles, puis comme de piètres humains, on voudra plus s'améliorer. Puis on va tout excuser nos erreurs, puis on va tout faire bugger, c'est comme ça. » Ben non, c'est tellement pas ça. Puis devenir pas un but de nous-mêmes, mais tu sais, bon, pourquoi je ferais mon meilleur ou tout ça? Ben non, au contraire, c'est de dire « Hey, j'ai fait de mon mieux. » Puis ben non, c'est vrai que c'était pas le résultat escompté. Ça n'a pas été ce que j'ai observé. Qu'est-ce que j'apprends de cette situation-là, tu sais? Aussi. C'est vraiment très sociétal aussi. Mais on dit que ça remonte à comme la nuit des temps, là, dans le sens qu'on a appris que c'est à coup de fouette qu'on avance, tu sais, alors que c'est pas ça pantoute, là. Absolument. Puis, tu sais, je veux dire, historiquement, là, moi, mes parents sont nés dans les années 50, OK? Ils ont eu 70, 71 ans l'année passée. Mon père et ma mère se faisaient frapper là, à l'école, là, des coups de règle ses doigts. Mon père, qui est tout comme moi, un gaucher, la main attachée dans le dos. Fait qu'on parle d'une génération, tu comprends? Ça fait pas genre 800 millions d'années dans le fin fond des temps, dans quelque chose de lointain. Mon propre père, nos propres parents se sont fait élever comme ça. Alors, bien sûr qu'on intériorise également après ça un discours où est-ce que quand je me critique ou quand tu sais le tough love, c'est bon le tough love, alors qu'on sait que non, mais on fait que c'est difficile. Souffrir pour aller au ciel. Ah, mon Dieu, oui, nos petits relents judéo-chrétiens, absolument. Fait qu'il y a quelque chose, tu sais, comme tu dis, tu l'as tatoué sur le bras comme rappel quotidien, mais malgré ça, c'est tough. Bien sûr que c'est tough. C'est quelque chose qui est transmis de manière intergénérationnelle, qu'on doit déconstruire. Et encore à ce jour, je veux dire, au Canada, la fessée est encore légale. Là. Fait que même si toute la recherche démontre à quel point c'est néfaste, négatif, qu'il n'y a aucun bienfait, légalement, c'est possible de le faire, tu sais, en toute impunité. Alors, ça devient difficile dans ce contexte macro-là de se traiter avec plus de douceur. Tu sais, puis peut-être que c'est pas comme ça non plus qu'on a été élevé. Fait que, tu sais, j'aime l'image de devenir le parent bienveillant de notre enfant intérieur. Tellement! Ma psy, elle m'avait donné ça, un message du bon parent que tu vas te répéter à toi-même, tu sais, puis elle me faisait faire l'exercice. Lis la phrase. Lis-le comme si tu t'adressais à tes enfants. Hey, je te lis ça avec confiance, assurance. Elle dit parfait. Lis-le maintenant comme si toi, tu te le disais à toi-même. Parfait, je me le lis quand même, mais c'est quand même plus difficile. Elle dit maintenant, lis-le comme si c'était tes parents qui te l'auraient dit. Oh! Qui te l'avait dit. Oh, palais, oh, palais, oh, palais, oh, palais. Fait qu'elle dit, mais là, ça, on pourra pas le changer, mais on va pouvoir effectivement travailler à ce que toi-même, exactement ce que tu viens de dire, que tu sois le parent de ton enfant intérieur, puis que tu te le dises comme tu aurais voulu te le faire dire. Oui. Puis, tu sais, j'ai envie de rebondir sur ce que tu nommes, Cynthia, parce que, tu sais, je trouve que de plus en plus, et j'en suis,
on détabouise le fait où on parle de plus en plus de comment nos propres parents nous ont élevés, puis comment que, c'était pas les meilleures stratégies, les meilleures façons de faire. Ceci étant dit, je veux juste nuancer que quand on dit ça, on n'est pas en train de bâcher nos parents puis de leur tomber sur la tomate et dire à quel point c'est des parents horribles. On est en train de faire un constat générationnel que la façon dont nous, on a été élevés versus la façon dont on élève nos enfants, c'est différent. Et il y a des adaptations que nos parents ont faites de leur mieux avec les infos qu'ils avaient à l'époque et les outils qu'ils avaient, mais reste que ça se peut que ça laisse des traces, des petites, des grandes. Mais comme Tapsi disait, à partir de là, à partir de maintenant, à partir du fait que là, nous, on est des adultes, c'est à nous de réparer ça envers nous-mêmes aussi. Tu sais. Absolument, absolument. J'ai le goût de partir là-dessus, mais non, je vais revenir à ton deuxième pilier. Oui, deuxième pilier, dans l'ordre ou le désordre, la pleine conscience. Yes. Et moi, je dis souvent la pleine conscience, là, on imagine Jean Mathieu Ricard, là, notre moine bouddhiste québécois en train de méditer sur une montagne au Népal. C'est pas ça, là. Pas besoin de vous raser la tête. Puis, comme... Non, la pleine conscience, ça peut être moi en ce moment, pendant que je te parle, j'ai un petit truc là sous mes pieds qui est texturé, puis je me frotte les plantes des pieds là-dessus. Ça me permet de me grounder, de ressentir mon corps, ça c'en est de la pleine conscience. Hein, la pleine conscience, le fameux exercice des sens. Hein, qu'est-ce que, nomme-moi 5 choses que tu vois, quelque chose que tu entends, 3 choses que tu touches, 2 choses que tu sens. Une chose que tu goûtes, ça en fait partie, c'est de s'ancrer dans l'ici maintenant. Et j'ai envie de dire, en termes, au niveau psychologique ou de la parentalité, c'est d'observer sans jugement et d'accueillir nos pensées et nos émotions. C'est d'être capable de défusionner également de nos pensées et de nos émotions en se rappelant... Je ne suis pas ma pensée. Quand tu es en train de capoter ta vie, là... Ouais. D'avoir des pensées un peu obscures par rapport à ta parentalité. Oui. Je ne suis pas ma pensée. Ça je ne suis pas mon émotion. Non. Puis, des fois, je le dis à ma fille de 6 ans, bientôt 7, tu sais, je lui dis des fois, notre cerveau nous joue des tours. Crois pas tout ce que ta tête te dit. Mon Dieu, non. Fait qu'il y a ça, hein, dans la pleine conscience. Puis, quelque chose qui est rassurant aussi, c'est de se rappeler, je ne suis pas mon émotion et mon émotion passe. Elle est temporaire et c'est une messagère. En fait, non seulement ça passe, mais que c'est si je l'accueille puis j'y donne le droit d'être, elle va passer encore plus vite. Oui. Parce que sinon, c'est comme un barrage que tu essayes de bloquer. Mais non, si j'ouvre les valves puis que l'eau coule, voilà, en fait, tu sais. Absolument. Plus je résiste, puis plus ça s'amplifie, puis plus ça gagne en force. Puis à un moment ou à un autre, ça déborde de différentes façons, puis c'est pas toujours de manière émotionnelle. Hein? Des fois, ça peut être aussi au niveau physique, des petits bobos qui apparaissent, des tensions, voyons donc, qu'est-ce qui se passe. Notre corps, il oublie rien, lui. Oh, boy, non. Hier, je participais à une super conférence de Sonia Lupien sur l'impact du stress sur la mémoire. Hey, je devais être là, finalement, je suis allée m'entraîner. Bon, regarde, tu as fait un choix bienveillant vers toi. Tu as sûrement accès à la rediffusion pour 24 heures. Ah, potentiellement. Je sais pas. C'est fini. Bon. Et elle nommait que la pire chose qu'on peut faire, c'est la suppression d'émotions. Donc, le refouler, faire comme si elles n'étaient pas là, parce que c'est ce qui va générer ultimement énormément de stress. Et là, tu t'arrives pas, mais pourquoi je suis stressée? J'ai pas de raison d'être stressée. Mais c'est nos ruminations, hein, notre petit hamster dans notre tête qui nous réveille à 2-3 heures du matin. Puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que j'ai pas adressé. Il y a une émotion que j'ai supprimée parce que je veux pas la ressentir, parce que je sais pas comment la ressentir. Mais savez-vous quoi? Il n'y a rien à faire. Tu ressens une émotion, tu fais rien. Puis tu la laisses exister. Mais on n'est pas habitué à ça encore une fois. Tu sais, dans notre ère de non, parce on se trousse les manches, on trouve des solutions. Ben oui, parce que pendant que tu as fait exister, il faut que tu la tolères. Là. Ah, faut que tu tolères l'inconfort. Hey, moi, il y a eu un bout là où est-ce que quand j'ai commencé à faire ça, là, ça fait pas si longtemps que ça. Ouais. Mais d'accepter de tolérer que là, je suis dans un inconfort et que je ne suis pas bien,
Hey, j'avais-tu le goût de refaire ma maison complète, tu penses? Ouais, je te crois. J'ai jamais vu des tiroirs d'ustensiles propres de même. Tout était super rangé. Rien qui dépasse. Ouais. Absolument, absolument. Mais c'est un défi, tu sais. Mais c'est ça aussi la pleine conscience. Exact. Donc, comme enfant, peut-être qu'on n'a pas eu la chance d'être accompagné pour l'apprentissage de la co-régulation émotionnelle. Peut-être que, tout comme moi, on vous disait, retire-toi dans ta chambre. Quand tu es fâché, quand tu es triste, va t'isoler. Le message souvent sous-jacent qu'on comprend comme enfant, c'est tu n'es pas aimable quand tu vis des émotions difficiles. Fait que va te gérer, puis une fois que tu seras à nouveau aimable, reviens vers moi. Je coupe la relation momentanément. Là, comme adulte, notre job, c'est de nous créer notre propre espace sécuritaire pour ressentir nos émotions. Les agréables, puis les désagréables. Et peut-être qu'on n'a pas eu la chance d'avoir un co-régulateur ou une co-régulatrice d'émotions dans nos parents. Donc là, on a comme skippé cette étape-là malgré nous. Et là, on est à l'étape de l'autorégulation sans avoir eu l'étape transitoire. Mais nous, on peut l'être, ce co-régulateur-là ou cette co-régulatrice-là pour nos enfants. Mais c'est sûr que si moi-même, je suppresse mes émotions, c'est plus difficile d'accompagner mon enfant, là. Absolument. Absolument. Fait que, tu sais, quand on dit que tout part de soi, pas mal oui. ça. Pas mal ça. Oui. Des fois, les parents que je vois, maintenant, ils vont dire, mais pourquoi tu me parles de moi alors que c'est mon enfant qui a des problématiques? Je t'entends. Ouais. Mais plus on va travailler avec toi, puis sur toi, plus tu vas voir, ça va avoir des changements sur ton enfant. Absolument. Puis, force est de constater qu'après quelques temps de suivi, on se repose cette question-là, puis effectivement, ça va mieux. Ça l'a changé, hein? Parce que des fois, c'est ça. Des fois, c'est la meilleure intervention, là, bien faite, là. Même si c'est super bien faite, mais que t'es pas régulé, que t'es pas disposé, que t'es pas disponible, ben ça marchera pas. Ça marche pas, c'est ça les câlins. Ça marche pas, ça. Oui! T'étais-tu dans cet état-là? Oui, parce que moi non plus, je voudrais pas de câlin. Parce que c'est ça, exact. Hein? C'est comme, c'est ça. Hey, ça me fait penser, il y a une couple d'années, j'ai eu la chance de faire partie de l'émission Format familial pendant les 8 saisons où c'était diffusé à Télé-Québec. C'était bon. Ouais. C'était vraiment le fun à tourner. C'était vraiment, vraiment cool. Et à un moment donné, on fait une de mes capsules, une de mes chroniques, c'est sur l'anxiété. OK? On a 3 minutes, puis je parle soit avec Bianca Gervais ou Sébastien Diaz. Là-dedans, il faut mettre l'intro, le outro. Tu sais, on a très, très, très peu de temps pour parler d'anxiété. Et Santé Canada avait demandé à ce qu'on plug le fait que le fait d'être soi-même un parent anxieux augmente les probabilités que notre enfant soit anxieux. OK? Faut le plugger. C'est une donnée scientifique, c'est vrai, on le sait. Bon. Fait qu'on la plug, puis je pense qu'on le fait assez bien. Mais j'ai eu un message d'une maman vraiment en tas. Là, on était à un discours culpabilisant, là. C'est quoi, là, quand on a des troubles anxieux, là, vous nous culpabilisez de rendre anxieux nos enfants, là. Je comprends comment ça marche la télé, puis qu'il y a du montage, là, mais là, nanana. Et là, bon, avec du recul et des années plus tard, je constate que, effectivement, cette maman-là vit de l'anxiété, probablement du stress également, a probablement du mal à s'auto-réguler. Mais c'est ça qu'elle transmet à son enfant aussi. C'est ce modèle-là de 1. Et là, on parle juste de l'aspect éducation. On ne parle même pas encore de l'aspect génétique. Hein? Il y a aussi ça, là. Fait que oui, c'est un fait. Est-ce que ça veut dire que, là, t'es dans la merde, si t'es anxieux, c'est sûr que tes enfants vont être anxieux? Non. Non, c'est ça l'affaire. Tu es anxieux avec un diagnostic ou pas? Parfait. Est-ce que toi, comme adulte, tu peux prendre ta responsabilité d'adulte, puis d'abord et avant tout pour toi-même, pour t'offrir une vie plus douce, découvrir, te faire accompagner dans la gestion de tes émotions, dans la gestion de la régulation de ton stress, de ton anxiété, puis éventuellement, tu peux aussi transférer ça puis transmettre ça à tes enfants et être un super bon accompagnateur ou accompagnatrice. Oui, c'est ça. C'est comme si que, des fois, les facteurs de risque, les facteurs de protection, c'est parce qu'il y en a vraiment beaucoup, là, des facteurs de risque, puis des facteurs de protection. Puis
Tu sais, puis quand t'en coches plein, là, tu sais, tu fais comme palais, tu sais, mais le fait de le savoir, ben en fait, c'est que ça peut devenir justement un facteur de protection en soi. Parce qu'une Oui, fois que t'en es conscient, ben là, c'est sûr qu'il va y avoir un bout où des fois c'est confrontant, j'en conviens, tu sais. Mais après ça, c'est là ton premier élément, tu sais, qui était ouais, de se donner de la compassion à ta petit peu, là. Tu sais, puis là, c'est là où est-ce qu'on va pas nécessairement tomber dans excuser tout, tu sais, le non, discours ambiant qu'on peut avoir. Ah ben là, tu sais, moi, j'ai vécu ça dans mon enfance, fait que c'est normal que je fasse ça à ta peu. oui, Non, effectivement, j'ai vécu ça ou j'ai telle réalité, mais ceci étant dit, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place dans mon environnement pour peut-être venir pallier, aider, oui. supporter ce facteur de risque, en fait, là, tu sais. Absolument. Puis est-ce qu'on est d'accord que, hey, la vie est pas juste? Je suis désolée pour toi que tu aies vécu cette enfance-là, que tu aies ces facteurs de Ouais. risque-là dans ta vie, au niveau de la santé mentale, au niveau de l'adaptation, au niveau du Mhm, vécu mhm, familial. mhm. J'ai de la compassion, j'ai de l'empathie, je trouve ça poche. Puis non, on n'est pas égaux, puis non, on n'est pas avec tous les mêmes facteurs de protection, puis Ben oui. avec l'égalité des chances, c'est absolument faux. Mm. Mais effectivement, à partir de là, il y a quelque chose de macrosystémique, puis il y a peut-être des choses sur lesquelles on n'a pas le pouvoir, mais quand on fait le tri, sur quoi est-ce que j'ai le pouvoir? Ben, c'est ça, là. Il est où mon pouvoir d'action? Qu'est-ce que je peux Mm, mettre en place mm, 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 mm. dans ce contexte-là, en sachant que je pars peut-être avec une prise ou deux au bâton, versus ma voisine qui, elle, avec quelle belle enfance, c'est tout, plein de... Là, pendant qu'on dit ça, là, vous avez plein de noms dans votre tête. Mais tu sais, moi, je vous invite en ce moment-ci à stopper ça, là. Parce que ça, c'est pas productif. Ça va pas t'aider, ça fait juste te ramener dans le fond, tu sais. C'est comme, OK, ça, c'était sa réalité. Maintenant, tu sais, quand tu te compares à la hausse ou à la baisse, au final, ça vient affecter ton image, ça vient affecter ton sentiment, tu sais, de compétences personnelles et tout ça. Ouais. Est-ce que je me trompe, Madame Estime? Non, mais Madame Estime. Hey, je pense Ben, que parce que faire changer mon nom, ça va devenir ça. c'est Madame bon, Estime. ça, hein? Ben oui, parce que Stéphanie, elle a aussi écrit des livres sur Ouais. l'estime de soi, là, en fait, là, dans le fond. On Tu sais, voit fait que qu'on voit le filon, hein? On voit ce on qui va le filon. l'intéresse. Absolument, absolument. Et je prends quelques petites secondes pour te parler de mon accompagnement PAF, parents aimants, fermes et épanouis. Pourquoi je t'en parle là? Ben parce que le sujet dont on est en train d'aborder, peut-être que ça te permet de te rendre compte que, oups, peut-être que moi aussi, je vis des choses des fois qui sont plus difficiles dans ma parentalité. Que vous soyez en couple, que vous soyez séparés. Des fois, les stratégies d'intervention avec nos enfants, on n'est pas toujours accordé. On se questionne, est-ce qu'on fait la bonne affaire? C'est-tu correct? Bref, cet accompagnement-là, c'est 5 mois avec moi en virtuel et si tu es dans ma région, on peut se voir aussi en présence. Mais j'approfondis des thèmes, on va plus loin pour comprendre qu'est-ce qu'il y a en dessous, justement, des comportements de tes enfants et comment répondre, justement, pour avoir une parentalité qui est bienveillante et qui est encadrante, mais en étant dans l'amour. Hein? Plus on se comprend aussi comme parents, c'est souvent ce que les parents me disent. Colin, je suis un parent plus bienveillant parce que je me suis donné plus d'amour. Parce qu'on est des humains. Puis c'est pas toujours facile, en fait, accompagner nos enfants. Alors, bref, le PAF, ça sert vraiment à ça. Fait que si tu veux plus de détails, va voir sur mon site web, girardcynthia.com. En plus, tu peux utiliser mon code promo avec Corsé 15, vu que tu es un auditeur. Alors, pourquoi pas? À bientôt! Mais tu vois, ça, c'est intéressant. Tiens, ça m'amène, puis on n'a pas encore parlé du troisième pilier. On y Je le arrive. sais, je l'ai pas oublié. Non, non, les deux, on s'en va là, on s'en va est là. toutes là, là. Ah, oui, oui. Mais il y a une distinction. Ce qui est intéressant entre l'estime de soi et l'autocompassion. L'estime de soi, on la construit justement en comparaison avec les autres. Hein, il y a une comparaison sociale qui est tout à fait normale. Moi, Ouais. Cynthia, je le sais que je suis grande parce que pour une femme, je mesure 5 et 10 et pour une femme, la moyenne, je ne sais pas, c'est 5 et 6, mettons, je dis n'importe quoi. Fait que je le sais que je suis grande à cause de ça. Parce que je peux me comparer et savoir que c'est assez rare que je rencontre une femme qui est ma taille ou plus grande. OK? Tandis que dans l'autocompassion, notre regard n'est même pas tourné vers les autres. Je ne serais même pas en train d'évaluer ma taille si je suis grande ou petite. Je ne ferais qu'observer que ma taille est 5 et 10. Point. OK. Cela est.
Tu comprends-tu? Fait que versus mon estime de soi où je vais évaluer, c'est une évaluation de moi-même. Dans l'autocompassion, puis dans l'autocompassion, tu n'es pas en train de t'évaluer, tu es en train de t'observer et d'apprendre à t'accepter comme tu es. Et il y a en anglais quelque chose que j'avais entendu justement par rapport à l'autocompassion qui est vraiment to love yourself, t'aimer inconditionnellement. Et la personne a dit, tu sais, je m'aime tout le temps, even though I don't always like myself. Fait que l'aspect de l'amour inconditionnel, je m'aime tout le temps. Est-ce que ça veut dire que j'apprécie comment j'ai agi dans telle situation? Est-ce que j'apprécie ma performance dans telle animation? Est-ce que j'apprécie la réaction que j'ai eue quand mon ami... Peut-être pas, mais overall, je m'aime et je m'accueille dans ça. Fait qu'elle est là la grande nuance entre l'estime personnelle. Genre, en moyenne, je suis une bonne personne. Genre versus autocompassion. Tu n'as même pas à côté si tu es bon, pas bon. On n'est même pas dans. On n'est même pas dans ça. Tu es toi. Tu es. Mais tu sais, souvent, on va se dire. Attends un peu là. Parce que là, tu sais, des fois, on va nommer, tu sais, que si, mettons, tu veux te comparer, tu pourrais te comparer à toi-même dans ta propre évolution, en fait. Puis ça t'amène à beaucoup plus, mettons, cheminer, tu sais, puis de voir que de te comparer nécessairement aux autres. Oui. Je suis dans quoi dans ce temps-là? Ah, c'est une bonne question. Ben. On est-tu dans les compétences? On est-tu, mettons, comme dans le sentiment de compétence de soi? On est-tu plus dans ça? Hein, tu me fais réfléchir. J'ai l'impression que oui. Ben, tu sais, mettons, hey, j'ai mieux réagi que j'aurais réagi l'année passée. Oui, c'est ça. J'ai été moins trigger, j'ai été moins déclenché ou activé dans une situation X qu'il y a 5 ans. Fait que ça, oui, c'est au niveau de ton évolution. Et ça donne des critères justement d'évaluation. Ça m'aide à quelque part aussi de m'aimer, là, tu sais, ou en tout cas d'apprendre à m'accepter tel que je suis. D'apprécier ton évolution. Mais l'autocompassion, à la limite, on parle, tu sais, c'est ça, s'apprécier, apprécier son évolution, apprécier sa croissance, son développement versus s'aimer inconditionnellement. Tu sais, bon, moi, je te dirais que je pratique allègrement et intensément l'autocompassion depuis maintenant plus de 4 ans. Et comme n'importe quoi, ça se pratique. Puis oui, on devient meilleur avec le temps. Est-ce que je trouve que j'ai plus d'autocompassion envers moi maintenant qu'il y a 4 ans? Absolument. Mais je ne suis pas en train de juger ça. Et je suis capable d'offrir de la compassion à la Steph 2021 et non pas d'être dans le jugement de la version de moi il y a 4 ans. Puis tu sais, ça nous amène à notre 3e pilier qui est l'humanité commune. Puis je suis contente qu'on ait parlé de comparaison parce que des fois, l'humanité commune, en fait, c'est de se rappeler qu'on appartient à plus grand que soi. C'est de se rappeler qu'on n'est jamais seul. Parce un des grands éléments, des grands facteurs qui nous fait souffrir quand on vit une émotion difficile, quand on traverse une période difficile, c'est qu'on se sent seul. On se sent incomprise. On sent que personne... et parfois même, on peut s'isoler, se retirer. C'est d'ailleurs une barrière, des fois, à aller vers de l'intervention de groupe. Parce qu'on va dire non, mais moi, je vis pas ça. Moi, je vis d'autres choses. T'sais, moi, c'est... Alors que là, des fois, tu vas commencer le groupe, tu vas faire je me sens tellement bien parce que je réalise que je ne suis pas seule. Oui. Puis, tu sais, le but, là, exemple, super bon exemple dans ton intervention de groupe, c'est pas de faire une telle, elle a eu pire que moi, fait que dans le fond, moi, c'est pas si pire, ou une telle, ben là, franchement, c'est rien de quoi qu'elle se plaint. C'est pas ça. C'est d'aller connecter. De dire, OK, on a traversé une situation similaire. OK, avec toi, j'ai pas besoin d'expliquer de A à Z, je me sens comprise, je peux juste me déposer. Je peux être au repos émotionnel. Ça fait du bien. Puis, tu sais, on est des bébites de connexion, on est des mammifères. On a, dans le temps des hommes de caverne, on avait besoin les uns des autres pour la survie. Puis ça, c'est resté dans notre cerveau de survie, dans notre cerveau reptilien. On est des êtres de connexion. Alors, de se ramener en ce moment, sur la planète, on est 8 milliards. C'est sûr qu'il y a au moins une autre personne qui se sent comme je me sens. Ou qui, dans sa vie, a déjà ressenti ça, ou est déjà passé par une situation similaire.
Et ça, c'est juste rassurant. Encore une fois, on n'est pas en train de comparer. Ah, ben là, il y en a qui vivent pire que moi, de quoi je me plains. Hein, des fois, on entend ça. Ouais. Ben, ce à quoi j'ai envie de répondre, mais tu n'as pas le droit d'être heureux alors, parce qu'il y en a qui sont assurément plus heureux que toi. Mais non, c'est ça. C'est qu'autrement, on n'aurait jamais le droit de vivre aucune émotion parce qu'il y en a qui la vivent plus intensément que nous. Ça n'a pas de sens. Fait que de s'accueillir en pleine conscience, avec bienveillance dans l'émotion que je vis et de le rattacher à je ne suis pas seule dans ma souffrance. Ça fait du bien. Vraiment. Tellement. Et c'est beau tout ce que tu dis là. Ça me fait moi-même réfléchir encore une fois à plein d'affaires. Je trouve ça. Attends un peu, j'ai besoin de 2 minutes là, pour. Je trouve ça important. Il faut intégrer notre cerveau puis des fois, même les émotions, ça va beaucoup plus vite que le corps, hein, dans le fond. Fait que là, visiblement, tu m'as atteint dans le corps, puis là, il m'appelle à faut que tu intègres ce qu'il a dit là. Ouais. Puis là, ben, j'ai comme le goût que je veux aller vers le titre de ton livre, OK? Parce que je trouve que ça vient comme. Je trouve que ça. Tu me vois aller, hein? Une fois qu'on a dit tout ça, c'est cute. Ouais. Puis là, ben, tu dis que ça fait 4 ans que tu cultives l'autocompassion. Bon, moi, ça fait pas 4 ans. Puis, justement, pourquoi on est mieux qu'un bain moussant? Pourquoi juste un bain moussant, c'est pas assez? Tu sais, un bain moussant dans une situation stressante, ça fait du bien. Oui. Hein? Ça, c'est je suis une grande fan des bains moussants avec la chandelle à part de tout ça qui sent bon, mon petit sel d'Epsom à l'eucalyptus. Je suis une grande fan. Mais est-ce que ça va régler tous mes problèmes et faire en sorte que je m'aime plus? Non. Ça peut être un apaisement temporaire dans une situation difficile. Mais on mérite mieux qu'un bain moussant parce que souvent, ça va être la solution qu'on va sortir comme comment prendre soin de soi, tu sais, ultime, là, la manière ultime. Ouais. Alors que la manière ultime, elle est dans les 1001 choix qu'on fait au quotidien. J'allais même dire, c'est d'avoir le courage de faire des choix difficiles. Ah, boy, oui. Oui. Avoir le courage de s'aimer assez pour faire des choix difficiles. De mettre un genou à terre et de reculer. Oui. De renoncer. De faire du tri, d'alléger, d'élaguer, d'épurer, de dire non. De tolérer que l'autre personne va vivre de la déception, mais que c'est une émotion qui lui appartient, et que la personne est une adulte et qu'elle a des outils pour se gérer, puis que si elle les a pas, ces outils-là, ce n'est quand même pas notre responsabilité de lui éviter de vivre des émotions difficiles. De changer d'idée. Ah! Oh, wow, oui. Oui, on va aller souper ensemble la semaine prochaine, Steph, il n'y a pas de souci. Finalement, jeudi soir, ça me tente plus. Ça n'a pas rapport avec l'amour que je te porte. Puis, tu n'as pas besoin de me donner de. Ah, mais c'est parce qu'il y a une tempête. Ah, mais là, c'est parce que là, telle affaire. Il n'est même pas obligé d'avoir de raison autre que Steph, je le file pas. J'ai pas l'énergie ce soir. Exact. Moi, j'en ai une, amie, demain. J'en ai une. Précieux. J'en ai une, puis des fois, on se dit qu'on se voit pas assez souvent. On aimerait ça, mais on dit on est la seule relation dans laquelle on se permet de se respecter assez pour se choquer régulièrement. Je te comprends tellement, là. C'est que c'est bon. Mais de temps en temps, de part et d'autre, surtout plus de mon bord parce que j'ai plus d'insécurité qu'elle peut en avoir, j'ai besoin d'aller valider mon lien. Ouais. Je vais juste valider, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que c'est encore bien ta relation? Absolument, Cynthia, je t'aime au fond, t'es une de mes personnes préférées, tout est beau, parfait. Fait que, tu sais, c'est... Tu vas comme recharger ta petite borne de... Oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Ben oui. J'ai besoin de faire assez pour t'écouter et te permettre d'aller répondre à ton besoin de réassurance. Oui. Et tu le fais avec une personne que tu sais qui est en mesure de t'accueillir et de te recevoir là-dedans. Tu sais, on a les 3 choses qu'on a de plus précieuses dans notre vie qui font de nous, je pense, quelqu'un de réellement riche. C'est notre temps, notre espace puis notre énergie. Oui, soyons sélectifs des personnes à qui on donne accès à notre temps, notre espace et notre énergie.
Fait que oui, ça veut dire qu'il y a peut-être des relations qui vont se terminer. Il y a peut-être des relations qui sentent qu'on coupe les ponts, qu'on va, voici la distance à laquelle je peux t'aimer et continuer de m'aimer également et me respecter. Fait que ça se peut qu'on fasse ça. Ça se peut, tu sais, pratiquer l'autocompassion au quotidien, c'est ça, c'est à chaque choix de se demander est-ce que c'est un choix que je fais, c'est un choix intentionnel, tu sais, c'est un choix de cœur, je le fais-tu, est-ce que c'est un choix que je fais par amour pour moi? Ou c'est un choix que je fais parce que j'ai peur de déplaire, parce que j'ai peur. C'est un choix de cœur ou un choix de peur, tu sais? Oh, c'est beau ça. Est-ce que c'est un choix de cœur ou un choix de peur? Ouais. Wow. Mais ce qui est merveilleux, par exemple, quand tu as un choix de peur, c'est que tu peux le nommer et potentiellement aller vers un choix de cœur par la suite. Absolument. Exemple, mon amour, j'ai pas envie ce soir. Mais j'ai peur de te le dire parce que j'ai peur que ça te déçoive puis que finalement tu me laisses tomber. Oui. Ça te prend une relation saine en cibolac, hein? Absolument. Absolument. Puis ça prend deux adultes matures émotionnellement, puis qui sont capables, je le sais que ça te déçoit, puis j'accepte que ça te déçoive. Mm. Mais je sais aussi que c'est pas à moi de faire quelque chose que je ne veux pas faire pour t'éviter la déception. D'ailleurs, il y a un livre que je me suis commandé, que j'ai très, très hâte de recevoir. Je pense que je vais le recevoir aujourd'hui. C'est le petit dernier de Mel Robbins, qui est une autrice, podcasteuse américaine qui habite pas loin, là, au Vermont. Et son plus récent ouvrage s'appelle Let Them. Laisse-les vivre leurs émotions. Laisse-les vivre cet échec-là. Arrête d'essayer de faire à leur place. En anglais, on parle de enabling, de vouloir répondre aux besoins avant même qu'ils se présentent là, pour éviter le bon. Hein? Oui, on parle de parentalité hélicoptère, mais ça peut être dans n'importe quelle relation. Ben oui. Ton ami qui file pas, OK, là, qu'est-ce qu'on fait là, pour que tu ailles mieux? Non, tu files pas. De quoi tu as besoin? As-tu besoin d'écoute? Mais en couple, tellement. Ben oui. Pourquoi t'as fait ça? Ben, parce que je me suis dit que t'allais penser que, fait que là, je l'ai fait, parce que si je l'avais pas fait, t'aurais dit que, puis là, il serait passé ça. C'est ça, là. Ouais, tu t'es écrit une belle histoire. Hey, c'est magnifique. Est-ce que ça va être publié? Tu vois, en ce moment, moi, par exemple, je réalise aussi que, moi, le fait que, je suis pas très bonne en anglais, je lis pas beaucoup en anglais, à part quand c'est vraiment, vraiment comme une obligation, mettons. Mais, je me coupe de plein de belles littératures. Tu vas-tu nous faire tu nous feras un beau résumé dans un autre livre? Ah oui, c'est ça, avec des recommandations lecture, comme il y a dans Bain Moussant, mais ouais, là, tu vois, je suis en train d'écrire un roman, mais un roman avec plein de ressources également. Fait que, c'est tellement génial. OK. Hey, là, le temps file à toute allure. Ben oui. Comme à chaque fois que je te reçois, c'est difficile d'aller vers la fin parce que c'est tellement pertinent. On boit tes paroles, visiblement. Ben voyons! Mais voyons donc! Stéphanie, quand on reçoit un compliment, on dit merci. On respire. Tu as même le droit de dire encore. Donne-moi un autre. Non, je vais accueillir. Tu es pertinente. On adore tes propos, ils font du bien. Et contrairement à ce que la madame t'avait envoyé, mais on entend sa souffrance, tu es loin d'être culpabilisante. Loin, 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 loin de là. Avec quoi tu as le goût de nous laisser, mettons? C'est une bonne question. Ben, j'ai envie de vous dire peut-être de vous souhaiter, de vous écouter davantage, de faire des choix avec de moins en moins de culpabilité et avec plus d'écoute, justement, de vous-même pour être plus connecté, plus s'aligner. Et assurément, il y aura des répercussions positives de ça dans vos vies. Est-ce que c'est un processus serein, celui de la pratique de l'autocompassion? Ben, pas tout le temps. C'est difficile, puis ça amène c'est confrontant et tout ça. Est-ce que ça en vaut la peine? Oh que oui. Vraiment. Puis là, au moment où est-ce qu'on enregistre, on est au début de l'année 2025. Parce qu'au moment où est-ce que tu l'écoutes dans tes oreilles, on est plus tard dans l'année 2025. Puis pendant que tu as dit ces mots-là, j'ai eu une emotion.
c'est venu me toucher parce que c'est exactement, tu sais, juste tantôt avant qu'on débute l'enregistrement, justement, tu sais, je te disais que mon mot de 2025, en 2024, c'était la bienveillance, de pratiquer la bienveillance envers moi-même. J'avais besoin de beaucoup de ça, mais pas juste en termes de mots, en termes d'action. Mm-hmm. Puis en 2024, c'est de rester aligné à, tu sais. Puis là, t'es en train de dire que de faire ça, c'est une bonne chose, tu sais, fait que ça fait du bien à mon besoin de rassurance. Mais non seulement j'ai le goût d'aller et d'abonder dans ce que tu dis, mais que plus on apprend à tolérer, plus on apprend à explorer puis à vivre ça, l'autocompassion, c'est des millimètres de petites actions. C'est tout petit, ça a l'air banal. Ouais. Puis accumuler, ben moi, ben je, je pense que ça m'a sauvé. Mm-hmm. J'ai le goût de dire ça. Mm-hmm. Ouais, Eh jusqu'à ce ben, point-là, tu sais, c'est comme... oui. Je pense pas que je m'en allais dans la bonne direction, pas à tout, là. Ouais. Tu sais, fait que puis c'est correct, là, dans le sens que, tu sais, s'il avait fallu que je vive cette expérience-là, je l'aurais vécu, mais c'est vrai que c'est pas des choix faciles à faire, mais de s'aimer assez pour se permettre de faire ces choix-là qui, sur le coup, sont inconfortables, Mm-hmm. voire même complètement déstabilisants. Mais combien à long terme, puis à potentiellement court Mm-hmm. terme, parce qu'une fois qu'il est fait, le choix, là, tu le ressens dans tes tripes que tu as fait la bonne Mm-hmm. affaire. Là. Absolument. Là, je vais avoir l'air un peu ésotérique, mais cette fameuse intuition, c'est parce Ouais. qu'on c'est là, c'est parce qu'on ne l'a pas assez écouté, parce qu'on s'est tout le temps, on Mm-hmm. s'est souvent fait dire, ben non, arrête de pleurer, c'est pas de la peine, arrête de ça, arrête de ci. On s'est tellement fait dire que ce qu'on ressentait puis ce qu'on Ouais. pensait, c'était pas ça, que Ouais. cette petite voix, ben, elle s'est éteinte en fait à quelque Mm-hmm. part. Fait que là, on y redonne de l'amour, on y redonne. Puis quand t'as dit, à chaque fois que j'ai écouté ma petite voix là, dans la dernière année, là, ben, crime, c'était la bonne patente à faire. Ouais. Quand c'est un choix de cœur. Mm-hmm. Quand c'est un choix de Mm-hmm. cœur. Absolument. Absolument. Ouais. Fait écoutons-nous. Hmm. Puis oui, à notre intuition. Puis oui, tu sais, l'intuition, c'est pas juste des énergies dans Non, pas l'espace. en tout. Tu sais, l'intuition, c'est forgé avec notre expérience, puis notre capacité à reconnaître certains patterns et à savoir que, ben, d'habitude, dans une situation similaire, quand je fais ce genre de choix-là, voici les conséquences positives ou agréables qui en découlent. Donc, ça me donne confiance que cette fois-ci encore, c'est un bon choix que je suis en train de faire, tu sais. Exemple concret. Oui. Dans mon horaire, je me laissais, on va parler au passé, je me laissais jamais de marge de manœuvre. Je bouquais des rendez-vous, là, mais là maintenant, beaucoup plus de facilité fait que je dis pas que c'est gagné à 100%, mais beaucoup plus de facilité à mettre de l'air entre deux rendez-vous parce que dans le passé, je sais que quand je fais pas d'air entre deux rendez-vous, ça m'amène du stress, ça m'amène une énergie beaucoup moindre. Fait que ça, c'est un exemple concret de ce qu'elle vient de dire. Absolument. Absolument. Mais Ah, comme tu dis, oui, l'envie de quand même te overbooker peut être encore là, l'élan naturel. Fait ben que de oui, surtout combattre... quand on est vulnérable. Voilà. Oh, Stéphanie, je t'aime d'amour pur. Cette personne est vraiment formidable. En descriptif, vous allez tous les liens pour la suivre sur son Instagram. Quoique moins active quand même, mais quand même présente. Toujours là. Là, j'avais pris une petite pause par semaine. Par repartage en stories, des trucs plein qui d'affaires. me font réfléchir ou parfois rigoler ou parfois les deux. Absolument, vraiment, vraiment, vraiment. Sinon, en fait, si on a besoin de conférences, de formations, de quoi que ce soit, en fait, son site web est toujours extrêmement complet, facile à naviguer aussi à travers tout ça. Donc, allez-y. Profitez de tout ce que peut offrir Stéphanie Deslauriers. Merci vraiment à toi. Merci à toi, Cynthia. Bye. Bye. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui a été aussi intéressant que moi j'ai eu à le faire. J'espère qu'il t'a apporté un plus-value et s'il te plaît, partage-moi, écris-moi en privé ou sur les réseaux sociaux, peu importe, Cynthia Girard Psymed, pour être en mesure de me partager tes impressions. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, alors ne te gêne pas. À bientôt!